Bonjour tout le monde, comme on dit hello everybody. Voilà. Suite au post que j'ai fait hier concernant l'analyse du DAX à court terme et à à court terme et à très court terme, notamment pour l'ouverture d'aujourd'hui, la stratégie et le plan que j'ai voulu mettre en place. Alors je me suis dit de faire une petite vidéo pour illustrer un peu comment gérer ce plan et cette stratégie. Alors, évidemment, je ne vais pas forcément euh, laisser la vidéo enregistrée jusqu'à 11 heures, l'heure à laquelle où je serai devant les marchés, plus ou moins, avant de sortir l'après-midi. C'est-à-dire que s'il y a des positions prises, je les suivrai par mon smartphone, par l'application, et je transmettrai les notifications, évidemment, par le groupe ici, pour le moment. Alors donc, voilà, moi je serai plus ou moins devant les marchés jusqu'à 11 heures. Lorsqu'il y aura des choses intéressantes, je relancerai la vidéo. Et là, on va faire l'ouverture ensemble. Il est 8h58. Bon, j'ai déjà fait de la préparation à l'avance, hein. Euh, alors, concernant le Forex, nous verrons juste un peu plus tard. J'ai notamment un plan et une stratégie à mettre en place sur l'euro-dollar, une stratégie d'achat. Et je verrai peut-être si j'ai le temps de faire une petite analyse sur le GBP USD ou éventuellement une autre paire de devises. Euh, donc voilà. Maintenant, concernant ici ce qui s'est passé pendant la nuit au niveau des statistiques, il n'y a pas eu grand-chose, hein, comme on peut le voir sur ce calendrier que j'utilise. Pour le reste de la journée, mis à part à 11 heures, il y a des discours essentiellement, il y a des discours, je ne sais pas, ils sont tous en vacances. Donc voilà, bon, nous avons des mises en chantier à 14h15 pour le Canada, ainsi qu'à 16h, un rapport concernant les nouvelles offres d'emploi du mois de mai, si je ne me trompe pas, revu à la hausse aux États-Unis à 16h. Et ensuite des discours. Donc, grosso modo, pas grand-chose durant ma session ici de trading en matinée. Pas de news particulière, hein, sauf que le Tokyo a terminé en légère hausse. Et puis, j'ai jeté un coup d'œil, il n'y a vraiment pas grand-chose ici euh, de nature à catalyser les marchés ce matin. Donc, premièrement, tout ce qui est cassure de niveau, je ne pense pas qu'on pourra voir ça euh, cette matinée. En tout cas, aujourd'hui, il faudra voir avec la session américaine. Alors, ce que l'on va faire directement, nous allons passer sur mon écran de surveillance. Donc voilà, ici sur le DAX, donc je vais mettre le DAX en grand écran. Ok, immédiatement, je vais m'expliquer, mais le niveau ici 12 490, 12 475, c'est la résistance intraday. Au-dessus, nous repartons à la hausse, rechercher éventuellement 12 575. Et si nous refluons, à l'image de cette bougie qui pourrait se clôturer dans la zone, on va dire dans la zone jaune, hein, qui réintégrerait en fait un range, eh ben, les probabilités sont d'aller rechercher soit en premier temps un niveau que je n'ai pas encore défini, mais à 12 450 en intraday, la ligne de tendance ici haussière, ou alors ce niveau de support aussi en intraday à 12 430. Pour ce faire, le plus simple, c'est d'attendre quand même une confirmation, c'est-à-dire une clôture au moins M15 dans cette zone jaune. Dans le cas contraire, bon, on va voir un peu ce qui va se passer. En attendant, moi j'ai fait voilà, hein, mon planning hein, par rapport à ma session de trading. Euh, je ne suis plus là à partir de 11h, 11h30. Donc concernant les prises de position, je sais à quel moment je peux rentrer ou à quel moment en tout cas je ne peux pas rentrer, c'est-à-dire 5 minutes avant de partir de chez moi, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc première des choses, 11h, 11h15, on ne prend plus de position.
en intraday du moins. Donc, concernant le plan que j'ai mis ici hier soir, je vais aller voir ça pour me relire un peu. Bon. DAX, statu quo, dans les starting blocks. Dans les starting blocks, pourquoi? Parce que ici sur ce graphique en données journalières, pour ma part, je pense qu'une clôture ou une ouverture en gap au-dessus des 12 500 pourrait ramener le DAX directement ici sur sa résistance journalière, avec comme premier objectif 12 530, 12 575. Ça va? Starting block, pourquoi aussi? Parce qu'ici, si cela se réalise, on va dire peut-être avec une clôture H1 en intraday ou une clôture H4, on pourrait, voilà, ce serait le signal technique pour une reprise à la hausse, en tout cas pour potentiellement rentrer haussier. Ok, donc sur mon deuxième écran, donc ça on verra ça tout à l'heure, sur mon deuxième écran je vois ici que le DAX vient de faire exactement 12 500. Alors c'est évidemment ce qu'on pourrait faire, évidemment on pourrait tenter une vente. On appellerait ça sur juste prix car c'est vraiment mon niveau juste prix. Alors, je vais juste 2 secondes. Car voilà, hein, pour la stratégie, on vendrait éventuellement la résistance. Alors, j'ai plusieurs tactiques évidemment pour pouvoir prendre des positions. Et là, ce serait une tactique de, on va dire, un reverse. Ok? Ou alors, on arriverait sur le haut du range et il faudrait vendre le haut du range. Alors, voilà, je dois vérifier juste 2-3 petites choses. Ok, voilà. J'ai pris position. Et on va voir pour le reste par après. Donc, je continue. Et qu'est-ce que je disais? Donc, un signal technique pour remonter, ce serait des clôtures au-dessus de 12 500. On aurait pu éventuellement le voir pour un signal d'achat au-dessus de 12 500, 12 475 via un gap à l'open. Cela ne s'est pas fait. Nous avons atterri au-dessus de la résistance directement. Vu le manque de statistiques et le peu de volatilité qu'il y a eu cette nuit, voilà, il n'y a pas beaucoup de catalyseurs pour casser ce niveau qui a tenu hier. Rien n'est jamais sûr, donc on va rester prudent. Si ça casse en intraday, il faudra attendre, ça je le mettrai, une cassure et un retour en pullback sur cette résistance devenue support. Donc voilà, maintenant, si nous échouons encore aujourd'hui, il faudra s'attendre encore à revoir le support 12 114, 12 400. Bon, là, je crois que je viens d'être sorti parce que j'avais mis mon stop, je ne sais plus à quel niveau, 12 516, 12 520. Donc là, évidemment, le DAX est en train de partir à la hausse. On va surveiller ça, on va quand même attendre quelques confirmations. Donc, alors, vice versa, pour une open à la baisse au-dessus des 12 430, nous aurions pu avoir une matinée, nous pourrions avoir une matinée baissière qui ramènerait le DAX sur sa zone support au niveau des 12 400, 12 414. Ok, donc on pourrait de nouveau racheter éventuellement une borne basse. Alors je vais montrer cela sur les graphiques. Ok, alors qu'avons-nous ici? Le DAX vient d'atteindre pile poil mon niveau de résistance et mon niveau et la trend line ici que nous avions fixé. Alors
plusieurs solutions. Alors moi, ce que je vais faire, premièrement, en vérifiant quelques paramètres, voilà. Alors je vais reprendre une vente directement. Voilà. Vendu à 12 525. Alors, je vais mettre quand même un stop assez serré. Je vais resserrer mon stop juste au-dessus de la mèche. Voilà. Parce que ça, c'est une tactique de vente en juste une touchette, juste prix. Et puis, bon, bah, c'est l'avantage de bien connaître ces graphiques, hein. Donc, j'ai mis en évidence cette résistance il y a plusieurs jours. Et hier soir, j'ai juste dupliqué ici la ligne de tendance qui s'est formée. Je l'ai dupliqué et je l'ai apposé ici au dernier plus haut. Donc, en analysant une première vague dans le décompte idiotiste, une deuxième vague, consolidation, et on va chercher la troisième vague qui est généralement la plus haute. Donc, je vais quand même me méfier parce que si c'est la plus haute comparée ici à la première vague, ou alors la première vague, on pourrait la positionner au départ de celle-ci, en tous les cas, bref, il faut quand même rester prudent. Première chose. Ok, alors, donc voilà, typiquement, si nous avons une clôture journalière de ce type, bah, cela constituerait un signal d'achat, je pense, pour le reste de la semaine. Nous n'en sommes pas encore là. Pour cela, il va falloir attendre, je pense, ici la fin de la matinée. Dans le cas contraire, si nous avons encore un échec, il se pourrait que le DAX consolide de nouveau ici au niveau de ce support, 12 330, 12 310, qui est pour moi, comme je l'appelle depuis quelque temps, le big one, hein. C'est-à-dire que suite à l'élection du nouveau président français, le DAX a gapé à la hausse et se trouve au-dessus de ses plus hauts historiques. Alors, pour ma part, tant que nous resterons au-dessus de cette zone, les chances sont de voir le marché allemand revenir chercher 12 990. Qu'est-ce que je raconte, moi? 12 900. Et voir plus si affinité, comme on dit. À plus court terme, on peut remarquer que si la cassure se produit, la cassure de ce niveau, qui serait en fait une ligne de coup de ce double creux. Ça va? Alors, les objectifs de cette figure, qui est une figure de retournement, nous amènerait à 12 650, 12 640. Alors, j'ai juste à l'œil le DAX de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est quand même un peu tendu. Moi, je vais ici, voilà, donc mon stop est mis juste au-dessus de la mèche que nous venons de faire. Je le laisse là. Le money management est assumé, la position est assumée, donc il n'y a aucune raison de le bouger. Donc si je me fais stopper à ce moment-là, ben, je ne touche plus à rien, car je ne pense même pas que c'est cette ligne de tendance située à 12 550, peut-être, hein, qui pourrait faire recaler les prix. Donc, si nous confirmons ici la sortie de ce double creux objectif 12 650, pour y arriver, la meilleure des solutions en intraday, ce sera d'attendre après une confirmation de la cassure du support, de la résistance, un retour pullback sur ce même niveau qui redeviendrait support pour se relancer. Je pense que c'est quand même la meilleure des solutions. C'est un peu risqué d'acheter sur cassure haussière. Donc la solution la plus sage, c'est d'attendre une confirmation de la cassure et racheter un retour pullback. Ça va?
Alors, deux éléments ici, c'est vrai qu'ils mettent quand même la puce à l'oreille d'une éventuelle relance haussière. C'est la tenue de ce gap qui a eu lieu lundi matin. Et voilà, ici que j'ai mis en évidence à 12 420, plus ou moins 12 415. Donc un premier élément qui invite à la prudence quant aux ventes. En appui ici avec la moyenne mobile à 20 jours. Mais bon, moi, concernant les indicateurs techniques, c'est une chose. Il faut y faire gaffe. Mais avant tout, ce qui prime pour moi, c'est l'analyse technique, l'action des prix en particulier. Ça, je ne l'avais pas vu. Il y a aussi à la hausse ce qui pourrait bloquer les prix, c'est une moyenne mobile à 50 périodes, donc ici sur un graphique en H4. Ok. Voilà. En résumé, ici pour le graphique à plus court terme, bah là maintenant il faut attendre. Soit on a pris la vente ici au-dessus 12 530 pour venir rechercher 12 500 dans un premier temps et éventuellement acheter pour repartir à la hausse. Euh, il faudra de toute façon ici attendre 9h15 et c'est-à-dire dans 2 minutes. Alors je vais revenir sur le 15 minutes. Alors il faut avouer que c'est quand même une belle petite bougie. Ce qui m'invite à aller voir la performance de ce matin du DAX Cash. Voilà, on prend 0,63%, petit flux. On a fait le niveau vraiment pile poil. Hein. On va attendre. Donc je rappelle, pas de statistiques ce matin particulières. Bon, c'est quand même assez haussier. Donc voilà, ce ne sera pas grave si je me fais stopper, mais complètement dangereux d'acheter à la hausse directement ici. C'est un peu compliqué. Pas mal de choses qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Voilà, 9h15. On va voir ce qu'ils vont décider. Ok, on continue à monter. En tout cas, nous avons une belle bougie ici à une cinquantaine de pips quand même. C'est plutôt pas mal. Donc, on en est où là? Bon, on va jeter un coup d'œil aux autres marchés ici. Hein. On va attendre d'ici quelques minutes, juste attendre que le marché se stabilise, que l'ouverture se stabilise. Nous avons quand même une belle bougie. Hein.
soixantaine de points. Pas mal. Donc, stratégie d'achat de ce type. Pour repartir plus haut. Ce qui est le but dans une tendance haussière. Donc moi je serais comment dire, je serais complètement bloqué pour acheter ici directement la cassure. La bougie est beaucoup trop haute pour acheter sur cassure. Je dois mes tactiques, la tactique qui est au point, qui doit être appliquée pour ce type d'entrée, c'est vraiment pour avoir un maximum, je vais dire un ratio risque le plus intéressant, c'est d'attendre un repli correctif. Ça va? Et par contre, donc vendre ici, cela pourrait se justifier par rapport au niveau de la ligne de tendance, de la résistance en H4 de la moyenne mobile à 50 périodes, ainsi que d'une résistance établie ici le 28 juin. Maintenant, c'est quand même à contre-tendance, à contre-flux, donc prudence sur les ventes. Voilà. Alors voilà, donc je résume. Je me suis fait stopper à 12 485 plus ou moins sur ma vente. Et là, voyant le DAX arriver pile poil au niveau d'une résistance que j'avais établie à l'avance, j'ai shorté sur juste prix. Juste prendre quelques points car nous sommes à contre-mouvement et en travaillant dans l'idée où le DAX pourrait revenir en pullback sur le niveau de cassure, sortir de la vente pour pouvoir acheter. Voilà, ça c'est ma seule tactique et stratégie pour le moment. Et du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre, c'est une chose. Ok. GBP JPY, on arrive sur une résistance de long terme, la borne haute d'un range qui essaye de s'établir, hein, on le voit ici, qui a fonctionné le haut du range la dernière fois il y a 2 mois plus ou moins. Ensuite, en journalier, voilà, c'est un peu plus précis en données journalières, un peu de lagage, voilà, ok. Ok, voilà, moi j'attends donc un signal comme ceci. Donc la cassure en fait de ce niveau 146,40 et on pourrait même dire 146,60. Voilà, on ajuste toujours les lignes de signal. Hop là, voilà, ça c'est fait. Donc, l'idée, soit on arrive à avoir, d'ailleurs je vais mettre ici un ordre conditionnel, créer un ordre marché, un ordre d'entrée, voilà, hop, hop, hop. Alors donc ici, en fonction, je vais quand même, vu que c'est un swing, nous allons réduire le volume d'entrée, donc vente, avec un stop assez large. Nous sommes sur du GBP JPY assez volatile, donc
une quarantaine de points me paraît raisonnable et sage. Voilà, alors pour la limite, ok, donc mon ordre est placé précisément 147,96, 147,96 et le stop 148,80. 148,80. Ok, voilà. Alors ma limite, elle se trouve ici. Limite. Bon, la limite, on s'en fout un peu vu que c'est un swing. L'essentiel, c'est de laisser courir son trade, hein. C'est ça le plus important. Laisser courir ses gains si nous sommes bien rentrés et couper ses pertes. Ne pas avoir peur de couper ses pertes, de ne pas toucher à son stop. Très important. Donc voilà, nous avons ici le plan. Le plan, c'est de travailler le range de long terme que j'ai identifié sur le... Il se trouve où, nom d'une pipe Voilà, en données hebdomadaires, d'attendre 148. Là, nous sommes à 147,40, donc c'est peut-être un peu tôt pour rentrer maintenant. Ok, et c'est pour ça que, vu que je ne suis pas devant les écrans toute la journée, que j'ai mis un ordre conditionnel, un ordre d'entrée conditionnel. Ça, c'est le plan. Range trading de long terme, et nous arrivons au-dessus du range, on va chercher des opportunités de vente. De vente, rentrer, donc utiliser quoi comme tactique et stratégie? Donc une stratégie de vente, et ici, donc la tactique, plop, plop, plop. La tactique, c'est, on va dire, juste prix, car c'est un ordre conditionnel. Et il n'y a plus qu'à attendre. Deuxième choix pour vendre, si jamais nous faisons bien les 148, le marché, nous n'avons pas eu le temps de vendre, le marché va commencer à descendre et on cherchera à vendre une fois que le marché aura réintégré ici sous le niveau des 147, voire 146,60. Et pour aller chercher dans un premier temps ici la zone des 144. Donc voilà pour le GBP JPY. On va essayer ça comme ça. Concernant l'euro-dollar, hop là, alors, euro-dollar. Nous approchons en fait du niveau de résistance de long terme. Donc, soit une future ligne de coup ou alors la borne haute d'un range. En données hebdomadaires, qu'est-ce que ça raconte? Plus ou moins la même chose, hein, forcément. Ça fait déjà un petit moment que j'ai plus ouvert ce graphique, mais voici ce que nous avons. Ok, alors on va identifier cette zone. Voilà comment nous allons faire ça comme ça. Donc pour ma part, j'ai l'impression que nous n'avons pas encore fait le haut de range, la résistance, on s'en approche, mais pas encore touché ou suffisamment proche. Donc le plan, c'est de continuer à monter à 115 voire 116. Vu qu'il sera difficile d'avoir une mèche un peu comme nous avons eu, on peut toujours essayer de l'avoir, hein, c'est le 30 mai 2016. Je ne sais pas à quelle heure c'était, mais si nous sommes devant nos écrans, on pourrait peut-être éventuellement essayer d'avoir une mèche comme ça, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas où et quand elle s'arrête. Ok? Donc ceci est une chose. On pourrait éventuellement déjà se préparer à placer un ordre conditionnel quelque part là-haut, mais bon, nous sommes encore à... On peut les faire vite, hein, on peut les faire en une ou deux séances, donc ici, cette partie haute, c'est sous surveillance. Pour y arriver, il se pourrait quand même que l'euro-dollar reprenne encore des forces de cette façon. Donc là, je suis en train de mettre en place le plan pour avoir une stratégie
d'achat avec comme objectif la résistance de long terme 11 500, 11 015, pardon, excusez-moi, ce matin ça avance au ralenti. 1,15, 1,16. Voilà, merci. Donc, voici. Donc, ça, c'est le plan. Attendre une correction aux alentours de 1,12, 95, 1,13 pour enclencher une tactique d'achat sur un reverse, quoi. Et aller chercher les objectifs, premièrement 1,15 et ensuite 1,16. Donc, sur un graphique plus court terme, au dollar, en journalier, on va enlever nos indicateurs. Ok, voilà ici un peu plus en détail la zone qui m'intéresse et la configuration qui m'intéresse. Tout simplement, pour ceux qui voudraient scalper, ce niveau, sous ce niveau, moi c'est pas mon cas. Encore un peu trop jeune ou un peu trop vieux pour le scalping. Donc sous 1 1,1380, 1,1375, il y a pour moi de fortes probabilités de revenir chercher cette zone, hein, 1,1290, 1,1315. Alors, il y aurait d'autres éléments techniques ici, notamment un appui avec la moyenne mobile à 20 périodes, qui pourrait relancer les prix et on viendrait se poser sur des niveaux ici d'extension de Fibonacci qui consoliderait notre support. Oui, oui, j'ai toujours un petit coup d'œil sur le DAX. Le niveau des 12 530 travaille toujours. Je vais revenir dessus assez rapidement, mais pour l'instant, c'est toujours statu quo, donc ça ne sert à rien de bloquer devant son écran. Ok, nous avons ça. Ensuite, donc voilà hein, pour le DAX. Voilà le graphique vraiment beaucoup plus court terme en H4 et on attend. J'attends simplement que l'euro-dollar arrive ici. Hein, donc on voit que j'ai pu mettre une alarme sonore que je vais même remonter. Donc voilà, je ne vais pas mettre d'ordre conditionnel. Je vais aussi mettre une alarme via mon smartphone pour pouvoir essayer de rentrer manuellement. Donc vraiment la zone d'alarme ici commence à partir aux alentours de 1,1325, 1,1320. Là, moi, je chercherai des achats. L'idéal, évidemment, ce serait d'avoir quelque chose comme ceci. Et puis voilà, ben, je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne exactement à 100%. Ce serait vraiment complètement du n'importe quoi de dire ça. Mais on a plus de chances de réussir en faisant des plans, des stratégies, des tactiques, que d'y aller une chance sur deux, quoi. Ou à pile ou face, en tous les cas. Et même quand on fait pile ou face, ben, parfois on ne respecte pas le choix de la pièce. On fait n'importe quoi. Donc un plan, une stratégie, une tactique. On s'y tient, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, bah, c'est tant mieux aussi, parce que voilà, ça fait aussi partie du trading, les pertes. Il faut bien considérer que le trading, oui, il faut pouvoir, je ne vais pas dire être content lorsqu'on a une perte, mais voilà, dire qu'on a fait son boulot, car bah, voilà, on n'a pas bougé son stop, on ne s'est pas acharné, et nous avons pu passer à autre chose. Et, et en répétant ce type de comportement, on ne finira que par être gagnant. Ça, c'est la certitude profonde que j'ai par rapport au trading. Alors voilà, donc euro-dollar, on attend pour une stratégie d'achat aux alentours de 1,13. Le GBP-JPY direction 1,48 pour potentiellement vendre ce niveau. Et le DAX ici qui clôture sa bougie de 9h15. Si ouais, voilà la bougie ici qui a ouvert, pardon, ouais, la bougie de 8h15, de 9h15, pardon. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, ben voilà, on va mettre, je vais mettre mon stop au-dessus de la mèche à 12 538. Voilà ce qui est fait. Et puis voilà, on laisse faire le marché, on voit bien. Donc vraiment, on n'a plus qu'à attendre. De même, je vais replacer une alarme directement. On va
placer une alarme. 12510. Quelque part comme ça. Ok. Bon, maintenant, simplement, je vais mettre pause à la vidéo. Et s'il y a quelque chose d'intéressant, soit si je suis stoppé ou s'il y a prise de bénéfice, je remettrai le son, je sortirai, enfin, je remettrai l'enregistrement en marche. Ok, il est 9h33, à tout à l'heure. De toute façon, je ferai un point au moins à 10h et toutes les demi-heures jusqu'à 11h, 11h30. Alors, ben voilà, il est 9h40 bientôt. Alors, on va peut-être pouvoir prendre des bénéfices ou mettre le stop à zéro. Non, on va le laisser où il est. Hop là. Donc, 12 500, hein, 12 500. On peut espérer 12 500. 12 500, voire 12 490. Voilà, ici, 12 497. Bon, on va laisser à 12 500. Nous sommes à 12 509. Ok. On va attendre de toute façon. On va avoir une clôture de bougie. Hein, ceci. Donc, bon, on va résumer un peu le truc, histoire de rester, comment dire, pédagogique. Ok, donc le plan et la stratégie, comme je l'ai posté hier, ben, acheter la cassure haussière que je n'ai pas faite. Par contre, je me suis bien pris un bon petit stop sous le niveau ici, sous cette résistance qui devient actuellement support. On va attendre au moins le test de ce nouveau support. Et du coup, ben, le plan et la stratégie, c'était de vendre une résistance dans l'idée de revenir chercher le pullback ici à 12 480, 12 500. Question statistique, il n'y avait pas grand chose. C'est pour ça que j'étais surpris par la cassure, je vous avoue. Donc voilà, je mets de moins en moins. Bah, il faut tenir compte du fondamental et voir à quel moment cela se passe. Mais bon, ça peut péter même s'il n'y a rien du tout au niveau des statistiques. Et ça, cela s'est déjà vu plusieurs fois. Concernant le money management, on va dire que si je me fais stopper pour ce trade, ce sera fini pour aujourd'hui concernant le DAX. Le stop a été ajusté et le ratio risque-gain reste toujours assez intéressant. La prise de position a été faite, quasiment. Bah, le point précis aurait été éventuellement ici 12 530. Moi j'ai eu à 12 525. Donc voilà, c'est pas top pour le prix d'entrée. Et voilà, on laisse courir le trade.
Alors, sur le Forex, ben voilà, il ne se passe pas grand-chose. GBP JPY en approche de résistance. On peut carrément aller chercher cette zone, hein, ce niveau-ci. Donc là, on serait aux alentours. Voilà, on n'est pas loin de mon ordre conditionnel que je rajuste encore un peu, vous voyez. Donc si cette bougie vient taper ici au-dessus, aller un peu plus haut. Ok, voilà, parfait. Donc voilà, GBP/JPY, l'OC est placé et c'est en bonne voie pour venir chercher les 148. Euro-dollar, nulle part. En attente d'un achat sur le retour du niveau ici à 1,13. Et la livre, GBP USD. Bon, je vais considérer qu'ici nous sommes où on a fait 12 500. Il va être temps de prendre des bénéfices, donc c'est ce que je vais faire. Hop là. Allez, 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 allez. Il faut être extrêmement rapide. Allez, voilà. 12 500, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on regarde. Nous ne sommes pas encore sur le niveau de support. Donc automatiquement, hein, ce que l'on fait, on vient de prendre des bénéfices. Alors évidemment, là, j'ai pas encore récupéré mes stops que j'ai pris, que j'ai pris tout à l'heure. Mais voilà, on n'y pense pas. On est toujours dans le jeu. Sur ce trade, nous risquons plus rien. Et voilà, on diminue la perte de ce matin. Moi, je vais vraiment attendre une incursion ici en zone 12 488 et on va mettre ça en place. Donc, hop là, l'alarme, on sort les indicateurs pour avoir les niveaux précis. Ok. Pourquoi l'alarme ne sonne pas? Ça, il faut toujours bien vérifier les alarmes. Mais ici, je ne sais pas pourquoi elle ne sonne pas. Jouer ici en vrai. Est-ce que j'ai mis du volume au moins? Bah oui, j'ai mis du volume. Pourquoi tu ne sonnes pas? Pourquoi tu ne sonnes pas? Pourquoi tu ne sonnes pas? Ah, on va garder le visu. On attend. Alors, je prépare mon tickers, c'est-à-dire le tickers pour pouvoir cliquer directement, hein, parce que ici l'objectif c'est d'attendre vraiment une touchette en mode juste prix sur cette zone. Donc ça risque d'aller assez rapidement et rien de tel que le one click. Alors, ok, objectif, one click, j'achète sur juste prix, je ne pas. Le stop ajusté, voilà mon stop qui est mis automatiquement ici au-dessus des plus bas de ce matin. Donc si nous cassons les plus bas de ce matin, ça risque de repartir à la hausse. Mon alarme, elle m'embête un peu parce qu'elle ne sonne pas. Bon, on va l'enlever, hein, elle ne sonne pas, on enlève. Donc voilà, l'objectif à la baisse a été réalisé. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai pris un achat sur juste prix. Et si ça ne réagit pas directement, j'ajusterai mon stop au plus court. Et qu'est-ce que je fais? Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Et à surveiller les graphiques beaucoup plus court terme. Alors si cette zone lâche, je ne vais pas dire ce qui m'étonnerait, hein, mais on a vu que hier, ainsi que la semaine passée, que le niveau de résistance a bien tenu ici, hein. On a fait plusieurs tentatives avant. Une, deux, trois, attendez.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce matin, l'ouverture, enfin l'ouverture cash, on tente une extraction par le haut. Rien n'est fait, rien n'est gagné. Mais j'aurais déjà envie de sortir à partir de 12 475. Si nous venons à rechercher cette zone, il faudrait peut-être sortir. Car vu qu'on rentre en juste prix, on n'a pas le signal technique, clôture de bougie, avalement, etc., etc. Ça sert à rien d'insister. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, tiens, si je retenter de mettre une alarme. Voilà, hop. Allez, je sens faux. Ouais, voilà. Ouais, un défaut. Bon, ça c'est chiant avec les alarmes, c'est que tu mets une étiquette et après tu sais plus agir. Donc il faut trouver des systèmes pour conduire ça. Alors on risque de venir chercher ici la moyenne mobile à 20 périodes sur 15 minutes. Pour l'instant, il n'a pas envie de rebondir. Donc, je me prépare à sortir. Sans état d'âme. Prêt à dégager. Si nous allons plus bas. Allez. Voilà. On vient de faire la touchette sur la mèche qui a porté l'impulsion haussière. On s'approche de l'ouverture future. Va-t-on venir la rechercher ainsi que la moyenne mobile à 20 périodes? Suspense. On parle un peu trop fort hein, pour le matin là. Bon, nous sommes DAX 0,30 plus 0,30. 9h42 Amazon. Ok, rien de transcendant. Bon. Alors ici,
deux solutions. Soit le niveau fait rebondir le marché. Dans ce cas, moi, je me fais sortir. Du coup, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? C'est d'attendre. D'attendre quoi? Je ne reprendrai pas une vente. euh, car pour plusieurs raisons, hein. Donc il y a pas mal d'obstacles. On a ici la moyenne mobile à 50 périodes, la ligne de tendance, le pivot journalier. Donc s'il fallait reprendre une vente, ce serait en dessous de 12 464 et l'espérance de gain direct n'est pas très intéressant. Donc le ratio risque-gain n'est pas très intéressant. Donc ici la vente, moi je ne la prendrai pas. Par contre, de nouveau, j'attendrai le marché. On verra un peu comment cela va se passer, hein, mais sinon on pourrait attendre ici pour un éventuel achat. Alors, deuxième solution, mon stop s'en sort et ça repart à la hausse. Ou alors je me fais stopper et on aperçoit un signal euh, de rebond d'ici quelques minutes. Alors là, il faudrait vraiment être attentif à la validité du signal en 5 minutes, voire 2 minutes, euh, pour pouvoir ajuster aussi son stop par rapport au signal. Donc voilà, en fait, la situation est parfaitement claire, hein. Vendre impossible, acheter si je suis stoppé avec un signal en 5 minutes ou en 2 minutes. Ben, il n'y a plus qu'à attendre. Un signal de type, hop, clôture de bougie au-dessus de 12 490, voire même 12 500. Car 12 500 étant un chiffre rond, les chiffres ronds, on y fait attention. Bon, je vais laisser un peu, je vais laisser l'écran. On va mettre un petit fond de musique. Non, on va rester concentré, hein, ça c'est important. Ah non, ça me saoule. Bon, qu'avons-nous? 9h56, on va attendre la clôture de bougie qui fera 10h. Voilà, on repasse au-dessus de 12 490 bientôt là. Bon, si on clôture comme ça au-dessus de 12 490 après 10h, ce serait plutôt sympa. Alors, on voit que c'est le niveau qui travaille, hein. Donc on va le mettre. Est-ce que j'ai juste un... Bon. On va encore attendre un peu avant d'ajuster son stop, hein, donc que la bougie se clôture. Voilà, on laisse l'indicateur. 9h58. Toujours pas de confirmation, toujours pas de signal en 5 minutes. Bon, ça me gonfle.
Allez, on va faire autre chose. Ah oui, parce que si on reste à regarder le marché nous balader dans tous les sens, ça peut être fatigant à un moment donné. Le dollar ne bouge pas. Ah oui, GBP USD en mensuel. On va reprendre les choses. En fait, ce que je vais faire, c'est élément graphique. Ok, allons voir le DAX. Ok, la hausse ne se fait pas. Ça va dégager. Bon, alors, la position des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles. Et on dégage, stopper. Alors, comme j'ai dit, à partir de ce moment, moi je ne fais rien. J'attends que ça se passe. Alors là, douze 450. 12 450. Voilà. 12 450, 12 443. Bon, on va l'attendre dans cette zone, hein. Bah oui, ce serait parfait. On va l'attendre dans cette zone. Donc, vague 3. On va quand même vérifier le décompte. Ok, ça, c'est la consolidation. Première vague, 1, 2, 3. On pourrait repartir pour une quatrième vague. Ok. Ça lag. Il y a mon ordinateur qui chauffe, qui surchauffe, je crois. Voilà. Bon, nouveau plan, nouvelle stratégie d'achat. Euh, d'achat sur repli correctif. Stratégie d'achat sur repli correctif. Donc on achèterait, pour la précision de la stratégie, une potentielle quatrième vague. Une, deux, trois. Une potentielle cinquième vague. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, c'est bien ça. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et on essaie d'acheter la vague 5 qui amènerait le ratio pour être intéressant à une 80 pips. Alors, on prépare le ticker, on va acheter sur juste prix, on met les... Hop là, c'est parti, tac. Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut qu'il fasse... c'est précis, hein. Donc moi, j'ajuste le stop ici, là, hop là, c'est fait. Bon, voilà. Ça, c'est
Si je suis stoppé, ce sera évidemment le dernier trade, comme je l'ai dit, sur le DAX ce matin. Car les plus-values que j'ai pu prendre ici dans la baisse ont été consommées par le stop sur la tentative d'achat sur retour pullback. Et donc, voilà, ce sera tout simplement le dernier trade. Si je suis stoppé, évidemment. Donc on voit ici, hein, on vient chercher la ligne de tendance, le niveau de support que j'ai tracé, le pivot journalier et en l'occurrence la moyenne mobile à 50 périodes. Avant tout, la lecture des prix nous dit quoi. On va faire un peu de ménage là-dedans. Ça, techniquement, elle ne me sert à rien. J'enlève. C'est un juste prix, donc stop serré. Ok, on arrête de déconner. Même si c'est mon dernier trade, au moins on limite les dégâts. Voilà, on prend 14 points. Enfin, je veux au moins, enfin, premier niveau. 12 468. On va voir. 11h10. C'est pas gagné, hein. Je n'ai pas gagné. Alors, j'ai deux solutions. De mettre très rapidement mon stop à zéro. Ou de prendre des bénéfices. On va au moins attendre un retour ici. On va faire ça. Hop là. C'est bien aujourd'hui, c'est sport quoi. Donc comme quoi on peut avoir un plan en swing et pouvoir trader en intraday, ce qui n'est absolument pas évident. Car il faut être rapidement capable d'enclencher une stratégie inverse, mais correcte, qui contient tous les éléments, hein. Donc comme ici, cela avait été prémédité, c'est-à-dire si le niveau ici, retour pullback, ne tenait pas, je ne vendais pas car le ratio n'était pas intéressant. Maintenant, j'attendais le juste prix sur la ligne de tendance, le pivot journalier et en l'occurrence la moyenne mobile à 50 périodes sur des données en 15 minutes. Alors, il faudrait pouvoir revenir ici pour sortir une bonne partie des bénéfices et pouvoir mettre le stop à zéro, ce qui serait une bonne chose. Alors, à défaut de mettre le stop à zéro, on peut le voir, il est quasiment sur les plus bas, hein, ça va. Bon, ça c'est fait. Alors, par contre, ce qui serait intelligent de ma part, c'est de mettre une alarme à la hausse, hein, donc une alarme plutôt pour surveiller l'évolution positive que négative, car surveiller l'évolution de son trade en perte peut provoquer en fait l'envie et le besoin de faire n'importe quoi. Donc voilà. Ok, parfait. La livre. Ça nous raconte. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil sur les indicateurs, mes indicateurs de marché. Tac, tac, tac. Hop là. Le yen, USD-JPY. Bon, lui aussi dans les starting blocks en hebdomadaire. En journalier, on va voir. Donc en hebdomadaire, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'une première jambe de hausse, une consolidation dans un triangle, dans un flag, un drapeau. Et une potentielle ici formation en double creux avec sa ligne de coup. Et voici les objectifs de la sortie de figure.
Alors pour le DAX là, ça revient chercher 12 450. Bon, on verra après. Donc pareil, il faut vraiment attendre ici une confirmation de ce type et pouvoir éventuellement enclencher ce type de stratégie. Ok. Bon, voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais on va voir à plus court terme ici comment cela se passe-t-il. On s'en fout. On vit. En données journalières USD JPY. Il n'y a pas grand chose, mon grand Gilou, tu as tracé là-dessus. Bon, on va tout virer pour commencer. Et on va faire les choses correctement. Première étape. On identifie la ligne de cassure. Là. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant le petit gap ici. Ça aussi, toutes ces clôtures, hein, on voit que les 114, 30, un bon petit niveau. Donc, le niveau de résistance suivant, une belle amplitude. C'est que, évidemment, c'est plus simple de faire ceci. Je ne sais pas, j'avais l'impression d'y voir un peu plus clair avec l'USD-JPY, mais non, je n'y vois pas plus clair. Je sais pas. C'est que j'avais vu, c'est que j'ai pas vu. Ah oui, voilà ce qu'on a vu. Donc voici ce que nous avons. Un petit signal. Un signal haussier, cassure haussière. Quoi d'autre? Donc, niveau de résistance à surveiller ici. Qui sera un deuxième signal à la hausse. Ok. Vali. Alors, donc, USD-JPY, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, franchement, c'est pas trop intéressant, pas trop sexy, je dirais. Donc, il faudrait en fait surveiller s'il y a cassure de ce niveau, c'est-à-dire les 114,35, 114,40. 114, 40, voilà. On va juste le mettre en évidence comme ça. Hop, hop, et on va le surveiller. C'est pas ce que j'étais venu faire parce que bon, c'est pas le temps de l'analyse. Et ça aussi, c'est très important de ne pas mélanger le temps de l'analyse et le temps du trading. Donc ça, c'était juste un coup d'œil pour voir un peu comment les autres marchés fonctionnaient, enfin évoluer. Consolidation ici pour le Dow Jones, mais toujours haussier. Le dollar américain au bord du gouffre. Hein. Ouais, ici au bord du gouffre, en dessous, en dessous de 12 085, ça risque vraiment de repartir beaucoup plus bas. Ok, donc ça c'est à surveiller ici. Donc on pourrait venir vraiment chercher ce niveau, faire quelque chose comme ceci. Donc plutôt des perspectives baissières pour le dollar américain d'une façon technique. Purement technique, hein, on est encore purement technique. Voilà. À plus court terme, il est dans son goulot d'étranglement. En données journalières, oui, j'avais. On va faire ça correctement.
précisément concernant le dollar. Donc, on voit déjà qu'il commence ici à rejeter. Après un rebond correctif atteignant 61% de toute la hausse, nous pourrons aussi, voilà, on va laisser ça comme ceci, hein, comme cela. Ok, donc le dollar américain, toujours dans une configuration de baisse, hein, baissière, et avec un niveau important à surveiller. Ce sont les plus bas qui ont été établis au mois de juin, le 30 juin, fin juin, début juillet. Et la tenue de cette ligne de tendance qui se trouve actuellement plus ou moins à 12 190. Voilà. Ok. Donc si le dollar baisse, le dollar peut monter encore un peu. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus qu'à attendre, comme on dit. Là on est où? On va voir dans une minute la clôture M15 sur le DAX. Et on va voir. Bon, on clôturerait apparemment au-dessus du pivot. Et au-dessus de la moyenne mobile. Alors. On attend. Alors, si j'arrive près de mon stop et que le marché me sort, je relancerai la vidéo. Si nous montons au niveau de prise de bénéfice 12 467, 12 475, pareil, je relancerai la vidéo. Pour l'instant, je vais mettre pause parce que bon, pas grand chose d'intéressant. Quoique, bon voilà, il suffisait d'en parler. Donc on vient tester le support de nouveau. Allez, il est 16h15, 10h16, pardon. Oh là là. Je relancerai la vidéo dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant, prise de bénéfice ou stopper. Alors, pour ceux qui sont chez IVT, je pense qu'il y a un signal M5 qui est en train de se mettre en place et qu'il y a un avalement, voilà, qui va se faire. Maintenant, il faudrait plus qu'attendre le signal de la MAC, je suppose. Alors, évidemment, je rappelle, moi j'utilise ma propre méthodologie et tous les indicateurs qui sont affichés à chaque fois sur mes écrans ou sur mes posts sont des indicateurs que j'utilisais bien évidemment avant que je fasse aussi la formation IVT, enfin que je me forme aux signaux IVT, qui a été aussi un complément. Il y avait des choses en concordance, mais essentiellement ici, notamment, bon, j'avoue que je regarde aussi la Mac, mais bon, ça ne fait pas partie. J'ai d'autres façons de rentrer aussi, et c'est pas forcément le seul déclencheur pour moi d'un trade, quoi. Ça va? Alors voilà, j'ai relancé la vidéo, il est 10h20. On s'approche. Enfin, un rebond est en train de se mettre en place, donc pour une stratégie d'achat. Stratégie d'achat en vue d'effectuer la vague 5 d'un mouvement haussier. Après avoir réintégré ici, que je pensais être un support assez solide pour propulser les prix. Cela n'a pas été le cas. J'ai été stoppé après avoir vendu ici en haut. Maintenant, j'ai acheté sur un juste prix, donc sans signal, hein. Donc le prix arrive directement dans la zone avec précision si possible. Donc voilà. Maintenant, je pense que pour la plupart des signaux qu'on utilise, le RSI, la MACD, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau du 5 minutes, donc un potentiel rebond.
va peut-être être temps pour moi de prendre encore une partie de bénéfices. On va voir où on laisse courir. On va laisser courir pour une fois, on mettra le stop à 0 quand il faudra. Donc, quand je mets une zone pour moi en jaune comme ça, voilà, c'est que c'est bien souvent un range. Alors ici, je ne suis pas en range. Le range, c'était avant. OK. Nous sommes sur un mouvement haussier. Et nous venons de prendre appui sur la ligne de tendance. On va resserrer le niveau de support. Voilà. Alors l'objectif c'est de franchir ce niveau 12 470. Il faut que ça passe au-dessus pour avoir une chance de franchir de nouveau la zone 12 495, 12 500. Ok. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. On va écouter un peu ce qui se passe du côté des analystes. Un message reçu. Ok. Parfait. Ceci, 10h23. Bon, je vais devoir bientôt lâcher l'affaire. C'est un peu frustrant en été ici. En hiver, je peux avoir mon temps libre jusqu'à 13h, voire 14h. Là, en été, c'est un peu short. C'est juste pour lancer la matinée. Et donc la résiliation du bail. Et là, ça va mettre un certain temps. 7, vous pouvez, à ce moment-là, une fois que vous avez la résiliation du bail, c'est passé déjà des mois et des mois, une fois que vous avez eu la résiliation de ce bail, vous devez donc, vous pouvez reprendre possession de votre bien avec un serrurier, bien entendu, un huissier. Et un huissier, c'est un officier ministériel, mais ça ne suffit pas. Rien d'intéressant. Allez, BFM, on coupe. Donc, on va mettre notre niveau. Allez, stop à 0. Stop à 0. Donc voilà. Ajustement du money management, du stop, le déplacer uniquement en sa faveur. Bien évidemment, il n'y a plus qu'à attendre, être prêt à prendre une première partie des bénéfices, histoire de récupérer un peu. Donc je répète, 2 stops. Un premier stop le matin ici à la vente. J'ai revendu, j'ai pu récupérer un peu. J'ai voulu racheter ici en pullback. Et on voit que le marché est passé à travers. Donc j'ai été stoppé de nouveau. Donc en fait ce trade, premièrement, s'il veut bien monter un peu plus, encore de quelques points, là je vais revenir à un solde plus ou moins à 0 pour la matinée. Bon, ce sera déjà bien plus intéressant que de finir en légère baisse, comme on dit. Maintenant, vu que c'est pas ce qui nous intéresse en fait, de gagner ou de perdre de l'argent, c'est plus est-ce que ma stratégie fonctionne ou pas? Est-ce que j'ai une bonne lecture du marché? De ce fait, ce qui est très intéressant, c'est de laisser courir le trade. En tous les cas, un maximum, peut-être une prise de bénéfice au niveau de 12 480 et laisser partir au moins pour un objectif à 12 530 au moins. Parce que si on repasse ici au-dessus, la vague 5, elle peut s'arrêter au même niveau que la vague 3. En général, ça va quand même un peu plus haut. Bon, et on pourrait même envisager un rebond de ce type. Nous faisons la vague 5,
et ça consolide en dessous de la résistance, qui est une résistance moyen terme. Et après avoir consolidé, on pourrait éventuellement s'extraire par le haut. Mais bon, cela ne reste que hypothèse. Nous, il nous faut des certitudes. Ok. Je reviendrai, je vais mettre pause, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre, hein, je reviendrai lorsqu'il y aura des choses plus intéressantes. Donc, confirmation pour moi, hein, on me dira pour les IVTistes, qu'en 5 minutes, c'est bon. Hein. Nous avons la MAC, nous avons le niveau, nous avons les avalements, donc il n'y a plus qu'à attendre encore une fois. Bah ouais, c'est ça le trading, attendre, attendre, attendre. Allez, pause, à tout à l'heure, il est 10h27. Bon ben voilà, 11h04. Je pense que je vais bientôt clôturer mon trade parce que la hausse ne prend pas. Et ce que j'allais dire, j'ai vu une configuration en H1 qui n'est pas très plaisante. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une bonne partie de mes bénéfices. Le stop est à 0 et on laissera courir pour le reste de la journée. Ça va? Donc hop là, on prend la moitié. Et on laisse courir pour le reste de la journée. Je vais mettre des alarmes sur le téléphone pour être averti. Donc la configuration ici en données horaires, hein, on voit que le niveau de résistance a bel et bien tenu. La mèche ici. Par contre, on retrouve le canal. Maintenant, le canal reste inscrit à l'intérieur. Voilà, de ceci. Et voilà, tant qu'on est là-dedans, vendre en haut et acheter en bas. Attendre que ça casse d'un côté ou de l'autre pour reprendre le pullback. Alors on voit ici que le pullback de ce matin était un peu trop rapide. Il n'a pas fonctionné, donc je me suis fait stopper à la baisse une deuxième fois ici. Et je me suis fait éjecter ce matin. Donc en voulant vendre ici directement. Donc on voit que j'ai pris la mèche. Ensuite j'ai pu vendre ici au-dessus, car nous avons tapé le haut du canal. Et pensant que le pullback allait tenir, donc j'ai pris mes bénéfices à la vente ici et racheté directement. De nouveau stoppé, je n'ai pas vendu, j'ai plutôt acheté ici en bas, bas de canal, plus le niveau du point pivot journalier et la moyenne mobile à 50 périodes en données 15 minutes. Voilà, je viens de prendre une partie des bénéfices, donc ça allège un peu, parce que bon, je suis en légère perte pour la journée. Et encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir un peu s'en sortir dans la lecture de marché. Du coup, je pense qu'on pourrait rechercher d'éventuels signaux de vente en dessous de cette zone. Hein, on voit bien le gap de ce matin qui, pour le moment, tient. Donc, en dessous de cette zone, on pourrait éventuellement aller rechercher beaucoup plus bas. D'ailleurs, je vais surveiller cela, évidemment. Ok. Voilà. Alors, c'est tout ici pour aujourd'hui. Je vais essayer de rendre les vidéos un peu plus intéressantes. Enfin, c'est le marché qui décide, mais surtout un peu plus structuré. J'espère que certains d'entre vous auront appris un peu ici l'idée de la réalisation d'un plan de trading à l'avance et adapter le plan de trading en fonction des mouvements en intraday pour pouvoir prendre des positions aussi bien à la hausse qu'à la baisse en fonction du marché et de ses points d'entrée. Donc voilà, à bientôt et bon trade à tout le monde.